Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré ces temps difficiles et ces temps complètement surréalistes du Covid-19 malheureusement. Voilà, ma première vidéo pour vous, classe de 6e Bio 4, c'est maintenant et je tiens d'abord à remercier l'APE et Monsieur Papadopoulos particulièrement, le président de l'APE, grâce à qui tout cela est possible, donc la mise en ligne de vidéos, etc. Donc je tiens vraiment à remercier les parents du fond du cœur et pour leur soutien et pour leur gentillesse. Voilà, tout simplement. Alors, vous avez fait un autotest sur la dernière vidéo que je vous ai envoyée et franchement, je vous félicite des résultats. Ils sont globalement très très bons. Alors vous voyez qu'on est dans un nouveau cadre, on n'est pas à l'école, on n'est pas... Voilà, on est quelque part dans la province de Liège, et oui, il y a des animaux exotiques qui se promènent dans la province de Liège et qui regardent si vous travaillez bien. Donc faites attention et vous êtes surveillés. Ça va? Allez, je rigole. On va essayer de prendre ce cours cool, mais essayez de prendre vos notes de cours avec vous et de bien suivre le cours tout simplement. Voilà. Alors, vous avez vu, plutôt, je vais essayer de régler l'image, voilà, vous avez vu que le pancréas avait une position particulière et qu'il avait une fonction particulière. Vous avez d'ailleurs très bien répondu sur le questionnaire qu'il avait deux fonctions, une fonction exocrine et une fonction endocrine. D'accord? La fonction exocrine, c'est quoi? Eh bien, c'est pour fabriquer des sucs digestifs, donc participer à la digestion. La fonction endocrine, qui est plus faible, qui ne représente qu'un pour cent de cellules pancréatiques, eh bien, c'est endocrine, vous l'avez vu en cinquième, pour fabriquer des hormones. Quelles sont ces hormones qui sont fabriquées par le pancréas? C'est l'insuline et le glucagon. D'accord? On va y aller doucement. Donc le pancréas se situe ici, et vous avez déjà vu dans la vidéo que les glandes endocrines du pancréas étaient regroupées en petits îlots de Langerhans. Alors malheureusement, on ne va pas faire de TP là-dessus pour regarder ces cellules ensemble, mais je vais vous montrer juste à quoi ça ressemble. C'est ce que vous avez dans votre cours. Donc, voilà, je descends un petit peu l'image, voilà. Donc, oups, j'arrive. Vous voyez ici, j'espère que l'image n'est pas trop dans vos cours, vous verrez mieux. Donc là, vous avez la partie exocrine du pancréas, et là, en B, vous avez ici un petit îlot de Langerhans, donc qui a une fonction endocrine, donc de sécréter des hormones, en outre l'insuline et le glucagon. D'accord? Si on va y voir de plus près dans cet îlot de Langerhans, et puis on va voir que les cellules sécrétrices de l'insuline et du glucagon ne se trouvent pas au même endroit. En effet, donc ici, on a le tissu exocrine qui se trouve tout autour, qui sert à fabriquer les sucs digestifs. Et alors ici, en vert, on a les cellules à glucagon qui vont sécréter le glucagon. On les appelle, je vous dis déjà, les cellules alpha du pancréas. Et ici en rouge, plutôt en périphérie donc des îlots de Langerhans, on a les cellules qui sécrètent l'insuline, qu'on appelle les cellules bêta. D'accord? Les cellules bêta du pancréas. Donc voilà comment se présente un îlot de Langerhans. Vous avez une autre figure dans votre cours ici qui montre à nouveau un îlot de Langerhans ici. Vous voyez qu'il y a beaucoup de pancréas exocrine tout autour, mais voilà, un îlot de Langerhans avec les cellules alpha qui sécrètent le glucagon et plus au centre, les cellules bêta qui sécrètent l'insuline. Ok? On va essayer maintenant d'analyser des expériences donc sur le contrôle de la glycémie. Alors, je vais essayer de voir l'image. Donc, voilà. Alors, il faut bien que vous sépariez cette partie gauche ici de cette partie droite. D'accord? Donc ici, on étudie à gauche l'effet de l'insuline et à droite l'effet du glucagon. D'accord? Donc bien séparer les deux. Alors, l'effet de l'insuline, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on perfuse un chien on lui donne une perfusion d'insuline et on mesure son taux de glycémie en même temps. Et qu'est-ce que vous voyez? Une fois la perfusion mise, c'est toute la partie en bleu ici,
eh bien, la glycémie chute fortement. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que l'insuline fait chuter le taux de glucose dans le sang. Comment est-ce qu'elle peut faire chuter le taux de glucose dans le sang? Nous en avions déjà parlé en classe. Elle va faire en sorte que certains tissus, notamment les muscles, le foie et les graisses, absorbent le glucose du sang et le stockent. D'accord? Soit sous forme de glycogène, soit sous forme de lipides dans les graisses. D'autre part, ici à droite, l'effet du glucagon. Alors ici, on fait un peu le même type d'expérience. On a une perfusion de glucagon à un chien. Donc au début, il a une glycémie normale, et puis vous voyez que sa glycémie explose. Donc le taux de glucose dans son sang augmente. Ça veut dire que le glucagon est donc une hormone qui fait augmenter la glycémie. D'accord? Donc il fait en sorte que le taux de glucose dans le sang augmente. Donc il a l'effet inverse finalement de l'insuline. Alors, réfléchissons un petit peu à ma question, c'est pas bête ça. Pourquoi est-ce qu'on ne continue pas à monter? Parce que normalement, si on ajoute du glucagon, on devrait encore, déstocker du glycogène et donc obtenir plus de glucose dans le sang, et on devrait voir la glycémie augmenter. Réfléchissez. Eh bien, c'est parce que nos réserves de glycogène sont limitées. Donc, le glucagon, à un moment donné, il a beau dire aux organes comme au foie de déstocker le glucose, eh bien, le foie ne sait plus déstocker puisqu'il n'a plus de stock. Et c'est ce qu'on voit ici d'ailleurs. On mesure le taux de glycogène dans le foie. Donc, là, vous voyez, glycogène hépatique. Eh bien, le glycogène va diminuer. Lors de cette expérience, eh bien, on voit que le taux de glycogène diminue dans le foie. Donc ça veut dire que forcément, eh bien, le glucagon est en train de commander le déstockage du glucose au niveau du foie, et donc on est en train d'utiliser nos réserves hépatiques de glucagon. Voilà. Donc les deux hormones ont un effet qui est inverse, d'accord? L'insuline va favoriser le stockage du glucose, alors que le glucagon va favoriser le déstockage du glucose. Du coup, on dit que l'insuline est une hormone hypoglycémiante parce qu'elle fait diminuer le taux de glucose dans le sang, alors que le glucagon est une hormone à l'inverse hyperglycémiante, puisque le glucagon fait augmenter le taux de glucose dans le sang, fait augmenter la glycémie. On parle souvent de bilan hépatique. Alors, le bilan hépatique, c'est pas trop compliqué à comprendre. On fait le bilan de ce qui rentre et de ce qui sort du foie. D'accord? Hépatique, c'est le foie, je vous le rappelle. Alors, justement, vous voyez ici le sang qui rentre dans le foie et le sang qui sort. Alors, on avait vu qu'après un bon repas, par exemple, sucré, eh bien, on allait avoir beaucoup de sucre qui rentre dans le foie. Donc, la concentration C1, si vous voulez, ça représente la concentration de glucose qui rentre dans le foie. Et bien le foie, qu'est-ce qu'il va faire? S'il voit qu'on fait un bon repas, il va essayer de stocker le glucose sous forme de glycogène et de réguler justement la sortie pour que le sang sortant ne soit pas trop concentré en glucose. Donc il va faire la glycogénogénèse. D'accord? Glycogénogénèse. Et donc, la concentration C2 eh bien, sera plus faible que la concentration C1. A l'inverse, lors d'un jeûne, eh bien, ou si je vais faire du sport, par exemple, eh bien, le glucose qui rentre dans mon foie, il est très faible, d'accord? Très très faible. En revanche, le foie se doit de réguler le taux de glucose dans le sang, et donc en fait, il reçoit des signaux venus du pancréas, bien entendu. Dans ce cas-là, c'est le glucagon qui intervient pour dire qu'il faut libérer du glucose, et donc lui va libérer du glucose. La concentration C2 va être plus importante que C1 puisque le foie est en train de déstocker son glucose. D'accord? Il fait la glycogénolyse grâce au signal reçu par le glucagon. J'ai oublié de préciser tout à l'heure qu'avec l'insuline, c'était que la glycogénogénèse était induite par l'insuline produite par le pancréas. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi. Alors, quand on fait le bilan hépatique, un bilan, c'est on regarde C2 moins C1, d'accord? Donc, C2 moins C1,
Ça donne quoi? Si C2 moins C1 est positif, donc la concentration de glucose sortant moins la concentration de glucose entrant, si ce bilan est positif, ça veut dire que du glucose est en train de sortir du foie, donc on est en train de déstocker, d'accord? Donc il y a l'action du glucagon qui est de l'hormone hyperglycémiante, excusez-moi. Si en revanche le bilan hépatique est négatif, ça veut dire que C2 moins C1 est plus petit que 0, d'accord? Donc si c'est plus petit que 0, ça veut dire que C2 est plus petit que C1 et donc que le foie est en train de stocker du glucose. Il le stocke, vous le savez, sous forme de glycogène et ça se fait grâce à l'action de l'insuline. Donc il est en train de faire la glycogénogenèse. Voilà, j'espère que vous avez compris ce cours. Il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous demanderai de compléter vos notes de cours. N'oubliez pas, le perroquet veille sur vous. un peu d'humour, hein, parce que là, je crois qu'on est tous sur les rotules. Donc n'oubliez pas de compléter vos notes de cours. Je vous donnerai tout ce qu'il faut, excusez-moi. Je vous donnerai les notes de cours en ligne, je vous donnerai tout ce qu'il faut. Et puis on fera encore un petit quiz, comme vous l'avez fait. J'essaierai de ne pas faire d'erreur cette fois-ci. Je vous embrasse très fort. Et puis je vous de loin, évidemment, de loin. Et puis encore une fois, merci à la paix, merci à vous et bon courage. Voilà.